Donc, elle est mariée. Elle est mariée à un homme polygame, un homme qui a déjà une femme. Et cet homme est très fructueux. C'est un homme d'affaires sénégalais, vous savez, hein, c'est des grands commerçants, donc ils sont très fructueux. Le monsieur est très, très, très fructueux. En tout cas, Dieu l'a béni. Et elle, il l'a prise comme deuxième femme. Elle a 25 ans, lui, il a 50 ans. Vous comprenez un peu? Et il donne tout à cette fille-là, tout, tout, tout. Maintenant, ils étaient en train de causer à la maison. Et elle dit à son mari, mais quand tu vas déjà là, c'est moi qui vais prendre tous tes biens. Son mari dit, mais non, si je déjà, c'est pas toi qui vas prendre tous mes biens. Tu vas partager les biens là avec aussi ma première femme, les enfants aussi de ma première femme et tout, plus la famille. Elle dit non, c'est elle qui va prendre les biens. Et elle a pris son téléphone, elle est en train d'enregistrer leur conversation. Donc son mari lui dit, mais pourquoi on est en train de parler et tu enregistres notre conversation? Et c'est comme ça le monsieur s'est fâché et il lui a porté main. Donc quand tu lui as porté main, elle allait porter plainte à la police. Quand elle allait porter plainte, les parents maintenant du monsieur disent à la femme, faut aller retirer ta plainte. Tu as porté plainte, tu as convoqué ton mari à la police, ça ne se fait pas, va retirer la plainte. Elle dit non, elle ne retire pas. Donc elle a appelé ici pour dire, elle a porté plainte. C'est pas pour qu'on mette son mari en cabas, mais c'est pour effrayer un peu son mari pour ne plus que ça se répète. Parce qu'elle a eu mal. Vous comprenez un peu? Et que c'est ça, je lui disais, mais comment toi, ton mari est vivant et tu es sur causerie de son, quand il va dire, pourquoi tu fais ça? Et que sois intelligente, essaie d'investir, essaie de faire un commerce, du business, tu gagnes de l'argent, tu achètes des biens, ton mari aussi, tu fais tout, il achète des biens en ton nom. Il met ton nom, il met le nom de ton enfant ou de tes enfants si vous avez des enfants. Qu'il ne faut plus faire ça, ça ne se fait pas. Et le monsieur, en fait, pendant que la fille était sur mon live, la petite soeur du monsieur, c'est-à-dire sa belle-sœur, elle aussi, elle était sur le live. Elle a fait la capture, elle a envoyé directement à son frère. Donc, son frère a commencé à suivre le live. Donc, tout ce que la femme disait, son mari entendait, il écoutait. Dès qu'elle est descendue, son mari a appelé. Donc, quand il a appelé, il a dit, en tout cas, qu'il lui dit merci et que de toute façon, il sait que sa femme ne l'aime pas. Elle n'est pas ambitieuse, elle est matérialiste, il lui donne tout. Elle fait le tour du monde, elle voyage, il lui donne de l'argent pour faire du commerce. Le commerce là, ça n'avance jamais. Toujours elle est là, elle fait la grande dame. Et que hier même, c'était la Tabaski. Pendant que la première femme faisait à manger et tout, elle a apporté son bazin riche, elle ses bijoux, tout. Elle faisait la belle. Elle veut rien faire, elle est là comme ça. Elle veut l'argent, 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 les bonnes choses, les bonnes choses. Et je vous ai dit, sur son profil à la fille, c'est la dernière Range Rover qu'il y a, elle est dedans, avec la photo, une Range Rover rose. Et le monsieur, elle maintenant, elle montre, quand le monsieur finit de parler, elle maintenant, le monsieur dit, comme tu as dit ça là, et que tu m'as montré maintenant que tu ne m'aimes pas, tu es avec moi par intérêt là, et que mes parents t'ont dit de retirer la plainte, tu n'as pas retiré la plainte. Il n'y a pas de problème. Mais viens prendre tes bagages. Toi et moi, on divorce. Je ne veux plus de toi parce que tu n'es pas une bonne femme, tu ne m'aimes pas. Je ne veux plus de toi. Le monsieur descend, je lui demande pardon parce que je me dis, c'est pas dans mon live ici, le divorce va se prononcer. Donc, j'essaie d'arranger, je demande pardon au monsieur. Le monsieur, bon, il a raccroché, il n'a rien voulu savoir, il a raccroché. Elle, maintenant, elle rappelle après son mari et elle dit que tu dis de venir prendre mes bagages de partie là. Moi-même, je m'en fous. Tu penses que quoi? Tu penses que je suis avec toi là depuis et que la dernière fois, tu m'as donné 100 millions pour aller verser sur un compte. Je t'ai dit que j'ai été agressée. Et après, elle s'est retenue. Elle n'a pas continué. Mais dans l'explication, ça veut dire que son mari lui a donné 100 millions pour aller déposer sur un compte. Elle a dit qu'elle a été agressée. Mais elle n'a pas été agressée. C'est elle qui a pris les 100 millions. Donc le monsieur maintenant, et elle dit, donc toi tu penses que moi je vais être avec toi là. Ça va être gratuitement puisque ton bangala ne se lève pas. Que le monsieur, son bangala ne se lève pas. Que le monsieur ne l'agresse pas. Il ne lui fait rien. Et que la première femme de son mari là, c'est mariage de famille. C'est mariage de famille. C'est mariage arrangement, mariage de famille, c'est sa cousine. Donc si le bangala de son mari, de leur mari ne se lève pas, elle peut gérer puisqu'ils ont déjà eu des enfants. Et puis elle, comme c'est mariage de famille, c'est sa cousine, il n'y a pas de problème. Mais elle, lui, pense qu'elle va rester lui pendant des années comme ça, il ne l'agresse pas, son bangala ne se lève pas. C'est vrai, il lui donne tout. Lui, il pense qu'elle va rester dans ça, elle ne va pas investir. Que lui, il pense qu'elle n'a pas investi, qu'elle a investi. Elle a pris l'argent, elle a investi et tout. Qu'elle s'en fout.
S'il veut n'a qu'à la divorcer, elle s'en fout. Elle lui pense qu'elle va rester dans ça. Que lui-même, il sait qu'elle ne l'aime pas et tout. Elle est en train de parler, elle disait plein de choses. Le monsieur maintenant remonte et il lui dit merci. Il me dit merci. Que tout ce qu'elle a dit là, lui, il dit rien. Il laisse pour lui à Dieu. En tout cas, il dit merci. Et le monsieur, c'est merci, merci seulement. Il a dit. Et puis il a raccroché. Et puis il a raccroché. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. Que quand il y a un esprit, sur toi, quel que soit le bonheur que Dieu te donne, tu gâtes ça. Quelle que soit la bénédiction que Dieu te donne, tu gâtes ça. C'est l'esprit qui fait ça. Parce que cette fille-là, je sais qu'elle est très belle. Elle est jeune. Et le monsieur, il a marié, parce qu'il a 50 ans. Sa femme doit avoir 40 et quelques. Il a marié cette petite fille-là parce qu'elle est jeune, elle est belle. Et il a l'argent, il voulait une jeunesse à côté de lui. Malgré qu'elle soit dans ce foyer et qu'elle ne manque de rien, et qu'elle roule toutes les grosses voitures, qu'elle fasse le tour du monde, là. Malgré ça, il a fallu qu'elle vienne se la raconter. Il a fallu qu'elle vienne, c'est-à-dire qu'elle vienne tout, c'est-à-dire tellement que l'esprit est en train de l'animer là. Tout ce qu'elle est en train de faire là, c'est l'esprit qui est en train de l'animer. Donc elle pense que elle est en train de faire mal au monsieur. Vous comprenez un peu? Elle s'est dit qu'elle a économisé, elle a mis l'argent à côté. Peut-être qu'il y a un babatier qui est en train de la draguer et tout. Donc elle s'est dit que son avenir est rassuré. Maintenant elle vient, elle nargue le monsieur. Elle nargue le monsieur. Et ça, si ce n'est pas un esprit là, je ne sais pas qui va faire ça. Je ne sais pas qui va faire ça. Je suis choquée en fait de